Alors je vais céder la parole à Catherine qui va nous parler de tourisme avec l'attribution de la subvention à l'Office de tourisme, donc l'établissement public industriel et commercial, Office de tourisme de Saint-Michel-Normandie. Merci Président. Donc, depuis la création de l'EPIC, vous le savez, donc, en octobre 2015, une convention de moyens a été établie entre l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel et la communauté d'agglomération. C'est une convention qui est désormais pluriannuelle, convention d'objectifs et de moyens, qui est applicable pour la période 2018-2020. Cette convention fixe les modalités de soutien financier que nous accordons à l'EPIC par l'attribution d'une subvention annuelle de fonctionnement et par le reversement intégral des produits de la taxe de séjour. Puisque je vous le rappelle, c'est le statut d'EPIC qui fait que la taxe de séjour va intégralement à cette EPIC. Le budget primitif 2019 de l'Office de tourisme approuvé par le comité de direction de l'EPIC du 6 mars dernier prévoit en recette de sa section de fonctionnement une subvention de la communauté d'agglomération de 594 925 €, donc le même montant qu'en 2018, qui, je vous le rappelle, avait été diminué de 10% par rapport à l'année précédente. Des recettes de taxes de séjour pour 577 500 € contre 550 000 en 2018. Donc le budget primitif 2019 de l'Office de tourisme s'établit à 2 26 293,59 €, 51 700 € en section d'investissement et 1 974 593,59 € en section de fonctionnement. La commission ressources lors de sa séance du 14 mai 2009 et la sous-commission tourisme lors de sa séance du 20 mai 2019 ont émis un avis favorable à l'octroi de cette subvention à l'EPIC à la hauteur de 594 925 €. Donc nous vous proposons aujourd'hui de délibérer favorablement. Donc je ne vous rappelle pas les différentes délibérations et les avis favorables des commissions que je viens de citer. Donc nous vous proposons d'approuver l'attribution d'une subvention de fonctionnement à hauteur de 594 925 € à l'EPIC Office de tourisme Saint-Michel-Normandie et d'autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a des remarques concernant cette proposition? Parmi vous, plusieurs personnes assistent. Ils sont membres du comité de direction, vous connaissez bien le sujet. Il y a la commission de tourisme aussi qui permet d'avoir des décisions. Alors Daniel Furcy, Daniel. Moi, je profite de cette question-là pour parler de Airbnb. Là, parce que j'ai des gens de ma commune qui m'ont dit que Airbnb ne prenait pas la même somme que la communauté d'agglo. Alors, c'est à nous de commander, hein, c'est pour Airbnb. Hein. Catherine va te répondre. Alors, il y a une nouvelle loi qui impose aux plateformes type Airbnb, mais pas que, de prélever effectivement donc la taxe de séjour et de la reverser aux collectivités. Donc, je vous en avais déjà parlé, hein, je l'avais évoqué. On avait fait des sondages au début de la perception de cette taxe de séjour par Airbnb et effectivement il y avait des erreurs. Les montants prélevés ne correspondaient pas à ce qui avait été voté. Les personnes, je pense aux enfants qui normalement ne doivent pas être taxés, étaient taxés, etc. etc. Donc c'est des choses qui, je pense, vont se remettre en ordre de marche petit à petit, mais c'est vrai qu'au début, il y a eu beaucoup de soucis. Voilà, donc on commence à percevoir la taxe de séjour prélevée par Airbnb, puisqu'ils ont commencé à prélever en juillet 2018. On perçoit, ils nous versent avec un décalage de 6 mois, et on est en train de vérifier tout ça et de regarder les montants. Mais je vous l'avais déjà dit, je suis très prudente sur cette première année parce que il faut que Iscal et puis les autres plateformes aussi. Parce qu'en fait, c'est toutes les plateformes qui sont censées percevoir cette taxe de séjour. Donc oui, il y a des erreurs. On espère qu'elles vont s'amoindrir et que dans quelques temps, on sera calé. Ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est qu'au départ, Airbnb n'avait pas d'outils pour percevoir la taxe de séjour. Maintenant, depuis le début de l'année, ils ont quelque chose qui devrait être efficace, on l'espère. On espère que tout ça, ça va se recaler petit à petit. Mais on a de nombreux appels, effectivement des hébergeurs qui sont un peu perdus. Et donc j'en profite pour remercier les services de la communauté d'agglomération parce qu'il y a eu des moments un peu tendus où les gens ne comprenaient pas, ils étaient obligés d'expliquer, de réexpliquer.
Voilà, tout ça est en train de se mettre en place. C'est vrai qu'on a vu en très peu de temps le monde de la location touristique évoluer, avec de nouvelles règles du jeu pour lesquelles on n'était pas préparé. Alors pour le Guillon, c'est les collectivités qui percevaient les taxes de séjour. Et pour rattraper ce retard, en tout cas ce manque à gagner, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'implication des services. Mais comme vous le savez, dans un contexte budgétaire rigoureux, on ne laisse pas filer ces taxes qui sont essentielles pour le fonctionnement de nos services. Donc, là encore, hein, c'est comme pour les emprunts, les renégociations possibles. On est à l'affût de toutes les recettes qui nous sont dues, de façon à pouvoir fonctionner décemment. Voilà, donc merci encore Daniel d'avoir posé une question pertinente, intéressante, qui complète la présentation. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Donc Xavier Tassel vous a rejoint. Donc Xavier, tu as le pouvoir de l'arrêt. C'est bon. On passe au vote. Donc 125 votes ont été reçus, 115 sont favorables, nous avons un vote défavorable et 9 abstentions, donc question adoptée à la majorité.